Salut à toutes et à tous. Plusieurs femmes qui m'ont découvert récemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube ou bien Facebook, m'ont dit de refaire la vidéo sur les produits qui marchent en Europe ou les produits qui marchent en Afrique quand elles veulent se lancer dans la cosmétique. Comme on dit, la répétition est pédagogique et nous qui faisons le commerce sur les réseaux sociaux, chaque fois on doit redire les mêmes choses afin que celles qui nous découvrent nouvellement puissent comprendre de quoi il s'agit. Je vais faire le classement des produits qui marchent. Il y a des produits qui marchent en Afrique, il y a des produits qui marchent en Europe, il y a des produits qui marchent dans ces deux zones. D'abord, je vais parler des produits qui marchent dans ces deux zones. Dans le classement de ces produits, il y a d'abord les savons. Vous savez, tout le monde est tenu de se laver. Que ce soit des savons pour teint noir, pour teint caramel, pour teint clair, pour teint métis plus teint clair, teint caramel, teint noir. Mais ne vous fiez pas aux couleurs. Une cliente peut venir me voir, elle va dire je veux que mon savon teint métis soit de cette couleur-là. Et beaucoup même m'en demandent de cette couleur. Une va dire non, je veux que mon savon métis soit comme ça, ou bien mon savon caramel soit de cette couleur, ou bien que ce soit un savon noir, peu importe. Donc les savons marchent aussi bien en Europe qu'en Afrique. Maintenant, parmi les savons, je peux citer le gel douche. Le gel douche marche plus en Europe. Elles sont habituées au gel douche là-bas parce que ça leur plaît. En Afrique, beaucoup de femmes estiment que les gels douche, lorsqu'on finit de se rincer, c'est comme s'il y a de l'huile sur la peau, donc elles n'apprécient pas trop. Donc, le savon en première position. En deuxième position, contrairement à ce que beaucoup de femmes pensent, ce n'est pas les laits de corps qui viennent en deuxième position, ce sont les huiles. Quel type d'huile? Il y a les huiles booster. Comme son nom l'indique, c'est pour booster les pommades. Les huiles, il y en a des centaines de formulations. Huile booster, on peut mélanger dans les savons, dans les gels douche. Lorsque ça mousse, on peut mélanger dans les laits de corps, dans les crèmes de visage et même dans les lotions. Voilà, c'est pour doser les pommades et les autres produits cosmétiques. Les huiles anti-quinto, ça marche aussi bien en Afrique qu'en Europe. En Europe, à cause du calcaire, les produits cosmétiques anti-quinto ne prennent pas trop. Les produits anti-quinto en Europe doivent être aussi bien en crème qu'en huile. Là-bas, comme je l'ai dit, à cause du calcaire, elles doivent appliquer les produits anti-quinto au moins 3 à 4 fois par jour. Qu'elles mettent ça dans leur sac. Sinon, les quintos vont partir difficilement. Vous m'excusez si je me plonge un peu le visage. Lorsqu'on allume le split, le bruit du moteur rentre dans les vidéos. Donc, après les huiles anti-quinto et les huiles booster, il y a les crèmes de visage. Voici la crème de visage. La femme, c'est son visage qui l'importe plus que le reste de son corps. Donc, les crèmes de visage pour différents teints, noir, caramel, clair, métis, métis plus, marchent beaucoup. L'inconvénient de la crème de visage, c'est que ça ne se vend pas cher. On ne peut pas avoir beaucoup de bénéfices sur la crème de visage. À qui tu as dit que ça va coûter 10 000 et puis il va accepter? Dans les grands instituts de beauté, oui, ils acceptent, mais c'est un peu difficile. Ce qui rapporte plus, ce sont les savons. Moi, lorsque je vous laisse un savon à 5 000, vous pouvez le revendre à 10 000, à 15 000, même à 20 000. En Afrique, il y en a qui achètent. En Europe, c'est entre 15 000, 20 000, 25 000. À Londres, par exemple, il y a des femmes qui vendent mon savon à 25 pounds. Vous qui commandez les produits en Afrique, qui partent en Europe, sachez que c'est 1000 francs seulement qui s'ajoutent sur chaque produit quand vous payez le transport. Vous vous rattrapez, vous imaginez un produit cosmétique qui vous donne plus de 10 000 francs de marge bénéficiaire. Mais c'est rare, même les grandes marques ne vous donnent pas ça. L'avantage de prendre des produits chez moi, c'est que ça n'a pas d'étiquette. Lorsque je formule, je personnalise vos produits, vous faites le prix qui vous plaît.
Voilà. Celles qui vendent les produits à 30 000, elles ont leur clientèle. D'autres décident de vendre à 25 000, d'autres décident de vendre à 15 000, à 10 000. Chacune fait son marketing en fonction de la clientèle qui est en face. Après, les crèmes de visage viennent les laits de corps. Les laits de corps, toutes les femmes aiment se pomader. Voilà. Mais il y en a qui n'aiment pas se pomader parce qu'elles n'ont pas le temps à cause du travail. Elles ont la paresse. Donc, c'est pour cela que la pommade vient en 4e position. Mais la pommade marche aussi bien en Afrique qu'en Europe. Après les laits de corps, viennent les gommages. Le gommage, c'est un peu délicat. En Afrique, le gommage marche. En Europe, elles n'ont pas le temps de se gommer à cause de leurs activités professionnelles. Donc pour l'Europe, c'est mieux de faire le gommage, le savon gommant, plutôt les gels douche gommant. Là, elles se gomment pendant qu'elles se lavent. Maintenant, quel type de gommage utiliser? Les gommages au grain d'abricot, comme ceux-là, sont bons. On utilise ça dans les salons d'esthétique, salons de coiffure. Mais les gommages au grain d'abricot, selon moi, sont plus adaptés à la peau blanche plutôt qu'à la peau noire. Avec la peau noire, il faut le gommage au sucre, le gommage au sel marin, parce que notre peau est un peu ferme. Là, il peut y avoir plusieurs variantes, au curcuma, aux extraits d'avocat, le gommage au café, au chocolat, etc. Après le gommage viennent les lotions. Les lotions en Afrique ça marche, mais en Europe aussi elles n'ont pas le temps. Donc ça c'est un produit qui marche plus en Afrique, les lotions. Mais en Europe, ça j'en viens, le produit qui marche là-bas, c'est les lotions antiseptiques. Voilà. Donc, que ce soit les laits, les savons, les huiles, les crèmes de visage, voici les 4 fantastiques. Ça, c'est les produits qui marchent aussi bien en Europe qu'en Afrique. Maintenant, le gommage plus en Afrique, les savons gommants et les gels douche gommants plus en Europe. En dehors de ces produits, j'ai dit la lotion, ça marche plus en Afrique qu'en Europe. Maintenant, je rentre dans la gamme des produits réparateurs. Les produits réparateurs marchent énormément en Europe. Pourquoi? Là-bas, à cause du calcaire, ils ont des problèmes de peau. L'eau en Europe, en Occident, que ce soit en Amérique ou bien au Canada, l'eau crée beaucoup de problèmes à nos sœurs africaines. Pour l'Europe, dans la gamme des produits réparateurs, la crème de visage revient en première position parce qu'elles font des activités, on les voit. Donc, dans les produits réparateurs, il faut l'huile de visage, la crème de visage, réparatrice anti-taches, anti-acné, anti-bobo. Il y en a qui ont des taches même sous-cutanées. C'est difficile à traiter ça. Il y en a qui ont des boutons persistants. Donc, les crèmes réparatrices, souvent c'est dans des petits pots comme ça. Vous voyez en pharmacie, les tubes pour le visage, c'est pas énorme. Hein? Si je dois mettre dans les tubes des pharmacies, ça va coûter cher. Donc, je préfère mettre dans des petits pots. C'est le produit qui importe. Maintenant, dans les produits réparateurs, il y a, en dehors de la crème de visage, la lotion de visage. La lotion de visage vous permet d'éliminer le sébum. C'est une lotion antiseptique. En Afrique, les lotions qui marchent, ce n'est pas la lotion antiseptique, c'est la lotion éclaircissante. Voilà. Maintenant, souvent en Europe, elle demande que ça soit éclaircissant et en même temps antiseptique. Maintenant, le produit anti-vergeture, ça marche aussi bien en Afrique qu'en Europe. Ça, c'est dans la gamme des produits réparateurs. Le produit anti-phare. Voilà. Ça marche plus en Europe là-bas. En Afrique, ce sont les femmes qui ont des problèmes de peau qui utilisent ça. Mais sur 10 femmes, il n'y a que 2 ou 3 qui ont des problèmes de peau en Afrique. Mais en Europe, beaucoup plus. Voilà. Je pense avoir